Dit comme ça, c'est vrai que quand on arrive, ça peut paraître un peu fouillis, mais il faut bien expliquer, si je le résume en 3 phrases, c'est un championnat, il y a des directement qualifiés en 8e de finale, les meilleurs, il y a ensuite des playoffs et des éliminés qu'on ne reverse pas. Finalement, c'est assez clair une fois qu'on le dit de manière aussi succincte. Après, quand ça a été bien expliqué, au départ, quand on a vu arriver l'usine à gaz, on s'est tous dit... Mais vous êtes réfractaire au changement, vous. Oui, mais alors tu sais quoi, il y a un truc qui est drôle sur le site de l'UEFA, tu as carrément un truc qui t'explique que c'est des mathématiques et faut être matheux pour aimer ce tirage au sort. Mais après, derrière, moi je trouve l'exercice et la nouvelle formule assez intéressante et plutôt excitante finalement, parce qu'on se dit que même le moindre but tu perds 4-2, tu arrives à revenir à 4-3, ce but-là va pouvoir peut-être te permettre de monter d'une place. Enfin, imaginez, vous êtes à égalité, parce que comme il n'y a que 8 matchs, il y aura peut-être des égalités entre le 7e et le 12e. Je prends cet exemple. Si vous mettez un but à la 90e dans la dernière journée, qui est un multiplex. Hein. Donc vous qui êtes un spécialiste des multiplex, Karine. Le 29 janvier. Non, mais les multiplex, c'est génial en dernière journée. Et si vous mettez ce but-là, vous basculez 8e, vous êtes qualifié sans play-off. Il va y avoir. Et puis il faut le faire pour être éliminé, parce qu'en fait, il faut faire partie des 9 derniers. De la 25e à la 36e place. Exactement. Franchement, il faut vraiment le faire pour être éliminé. Mais il n'y a pas, personne n'est reversé. Je trouve que c'est plus juste. Des grosses équipes. Moi, je trouve que c'est plus juste. Il y aura déjà des gros matchs qui ressembleront à des demi-finales de Ligue des Champions dès le début des premières journées. Les simulations de tirage pour les équipes françaises sont assez exceptionnelles. Déjà, le PSG, Lille, Monaco et Brest sont assurés de jouer 2 équipes du chapeau 1. Ouais. Donc, de toute façon, il n'y a plus de... Avec un déplacement et une réception d'une équipe du chapeau 1. À chaque fois, c'est comme ça. Hein. Chapeau 1, une équipe à réceptionner et puis une équipe où on va se déplacer. Chapeau 2 pareil. Si le PSG tombe contre le Real Madrid, ils pourront jouer au parc peut-être contre le Real, mais ils ne joueront pas... L'autre match de chapeau 1, c'est exactement. Et d'ailleurs, ça, on ne le sait pas ce soir. Non, alors, alors sur le réception-déplacement, on va le savoir ce soir. Parce que si vous tirez une réception du chapeau 1, eh bien le deuxième, ce sera un déplacement. À quelle heure, parce qu'on finit à 21h, nous? Non, ce qui n'est pas encore déterminé, ce sera le calendrier qui joue le mardi, le mercredi, la première journée, etc. Ce sera samedi. Samedi, on aura le calendrier complet. Prenons l'exemple des dates amusant du PSG qui tombe sur le Real Madrid de Kylian Mbappé. Par hasard. Bon, ce serait marrant. Vous savez tout de suite quand c'est tiré. Nous, on va vous dessiner une maison ou un avion à côté. Comme ça, vous saurez si le PSG reçoit le Real ou va à Bernabéu. Pareil pour Monaco, pour Brest et pour les Et peut-être une spécificité, le Real peut affronter nos 4 clubs français. Bien sûr. Puisque là, c'est une poule unique, c'est un classement unique. Donc voilà, il y a 8 matchs par équipe. Donc le Real peut affronter 2, 3 clubs, 4 clubs et français. Et ce tableau à côté de la tête magnifique de Raphaël va donc se remplir. Maintenant, c'est la mienne, c'est moi. Bon. Va se remplir au fur et à mesure. On vous a mis tout simplement les clubs français. Aujourd'hui, ce tirage est à suivre de manière très simple. Quels seront les adversaires du Paris Saint-Germain? Quels seront les adversaires de Monaco? Quels seront les adversaires de Brest? Et quels seront les adversaires de Lille? Tout le monde tire 2 adversaires dans chaque chapeau. Précision quand même, le chapeau 1, ce sont les meilleures équipes à l'indice UEFA. D'ailleurs, il n'y a que 4 équipes qui ont plus de 100 points à l'indice UEFA. Et le Paris Saint-Germain en fait partie. Ils sont tête de série. Si j'ai bien suivi, Raph vient de dire le Real peut jouer contre tous les clubs français. Non, puisque tu ne peux pas jouer 2 clubs maximum de chaque pays. Plus de 2 clubs. Non, mais ça dépend. Après, oui, mais si le vous Real n'avez ne pas peut pas jouer les 3 clubs espagnol. Non, vous allez. Alors, le Real ne pourra pas. Mais maintenant, vous allez voir, on va suivre avec les premières boules, les premiers adversaires, en commençant par le chapeau 1. Exactement. C'est lancé à Monaco. Avec le Real, City, Bayern, Paris, Liverpool, Inter, Dortmund, Leipzig et Barcelone. Alors si c'est le Real qui est tiré, ils vont tirer ensuite les 8 adversaires du Real Madrid par exemple. Et là on saura peut-être potentiellement si le Real affronte un club français. Donc ça va être un peu, comment dire, long technique. Mais il faut prendre son mal en patience, mais ça va nous faire découvrir aussi d'autres grosses affiches. Et c'est ça qui est formidable. C'est Ronaldo et Buffon qui font le tirage au sort pour tout vous dire. Et eux étaient très contents d'être analysés par Djibril, Bruno, Jérôme. C'est Manchester City donc, qui a été tiré en premier. Donc là, on va connaître les 8 adversaires de Manchester City. Donc, vous rappelle 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3 et 2 équipes du chapeau 4. Donc voilà, jusqu'à présent. Et peut-être que pour Manchester City, il y aura, et ça permettra d'allumer l'une de nos cases, un des adversaires qui sera un adversaire français, Paris, Monaco, Brest ou encore LOSC. Ce qui est amusant, c'est que pour le tirage au sort, Cristiano Ronaldo s'amuse à appuyer sur le logo de la Ligue des Champions. Et c'est l'intelligence artificielle qui va permettre de faire ce tirage au sort et vous donner les adversaires. Parce qu'on vous l'a dit, on ne peut pas. Alors, oh là 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 là. C'est quoi? C'est du lourd. Ils vont jouer l'Inter, Paris, le Club Bruges, Juventus, Feyenoord, Sporting, Prague et Bratislava. Ce qui veut dire que le PSG va accueillir le Manchester City. Voilà. Oui, ça, c'est une première information qu'on peut vous donner. Oui. Puisque Manchester City jouera donc le Paris Saint-Germain et l'Inter. Les 2 clubs du chapeau A qu'a tiré City, c'est l'Inter et Paris. Vous voyez, déjà, rien que ça, c'est sexy. Génial.
City jouera PSG et Inter Milan. Exactement. Déjà dans la première. Donc on connaît phase un de premier Ligue. adversaire d'un de nos clubs français, PSG, qui recevra au Parc des Princes Manchester City. Maintenant, on va découvrir dans le point quelle équipe va découvrir son calendrier, Raphaël. Oui, alors ce sera l'Inter, Milan justement. Alors tiens, on connaît déjà un adversaire de l'Inter puisque Manchester City a tiré l'Inter Milan. On va appuyer sur le petit bouton et là les 8 adversaires Faut bien le de programmer, l'Inter, l'ordi, hein. parmi eux peut-être un club français. On va le savoir dans quelques instants. Est-ce qu'un de nos clubs français va affronter le City, enfin en tout cas maintenant désormais l'Inter, puisqu'il n'y aura qu'un club français qui affrontera Manchester City. C'est le Paris Saint-Germain et il y aura Monaco. Monaco se déplacera. Monaco se déplacera sur la pelouse de l'Inter Milan. Pas loin. Voilà. Ça, c'est l'Inter sera dans le groupe de Leipzig, de Manchester City, d'Arsenal, de Leverkusen, de Zvezda, des Young Boys de Berne, de Monaco, du Spartak. J'avoue, ça. On précise que ce n'est pas obligatoire que Monaco rencontre City, du coup. Puisque City n'a pas eu ses adversaires-là. Il joue l'Inter. Même si Faut l'Inter attendre. joue déjà City et Monaco ne jouera pas City. Ça, c'est vraiment le c'est groupe important. de chaque. Voilà. C'est pas parce que. Mais au bout d'un moment, vous allez finir par vous croiser. Oui. Mais ils n'ont pas les mêmes chapeaux tous, évidemment. 36 équipes dans un championnat unique. On sait déjà que le Paris Saint-Germain recevra City et Monaco ira à l'Inter Milan. Le Bayern a été tiré, donc peut-être le Bayern pour encore l'un de nos 4 clubs français, Paris, Monaco, Brest, Lille. On va encore appuyer sur le bouton, Cristiano Ronaldo, le On bouton ne fait magique. pas le blasier pour la 3e fois parce que ça va. C'est vrai, il y en a beaucoup, il va beaucoup appuyer CR7, Mais mais il bon, reste une équipe du chapeau 1 pour le Paris Saint-Germain à tirer. Puisque City a déjà été tiré pour le PSG. on va le savoir dans quelques instants. voilà. Ça peut être le Bayern. Ce sera le Bayern. Donc Le Paris, Le Bayern. Bayern. Et ce sera un déplacement du coup à Munich pour le PSG. les deux adversaires du Paris Saint-Germain du chapeau 1. Ce sont les équipes de Manchester City et du Bayern Munich. Le PSG au Parc recevra Manchester City. Le PSG ira du côté du Bayern Munich. Voilà pour les deux équipes du chapeau 1 pour le PSG. Djibril, City, Bayern, on savait que ce serait du lourd parce que le chapeau 1, il n'y a que des gros. Là, c'est du très lourd. Ouais, c'est du très lourd. Ça aurait pu être un peu plus lourd. Ouais. Avec le Real, je veux dire. Ouais. Oui, c'est vrai que Donc, c'est Il n'y aura pas le Real. Que Mbappé ne jouera pas au Ouais, voilà, Parc puis ou contre j'aurais- le PSG avant le mois de février. C'est très bien. Minimum. avant les très bien. 8e. Et on rappelle que Monaco a déjà un de ses adversaires. C'est Milan. Ils iront jouer du côté de l'Inter. Très content de l'avoir gagné en 2005. Hein. Ah oui, pour Là, c'est dur de la gagner. Là. Ah ouais, là, Ah oui, mais là, ça va être un championnat unique. Leipzig a été tiré, Greg, donc potentiellement adversaire pour Lille ou encore Monaco ou encore Brest, puisqu'on connaît les deux adversaires dans le chapeau 1 du Paris Saint-Germain, on vous le rappelle. C'est pas mal pour Brest ou Lille, pardon, j'ai du respect pour Leipzig, mais c'est mieux que City ou le Bayern, vous voyez, ou même que l'Inter. Donc Ronaldo va appuyer. Et donc, dans le groupe de Leipzig, il y aura Liverpool, l'Inter, la Juve, l'Atlético, le Sporting, Celtic, Aston Non, Villa. il n'y aura pas de club français qui Et je tourne affronteront. grâce, pas de Brest ou de Lille pour cette équipe très gros. de Leipzig. Liverpool, Inter, Juve. Donc je rappelle, si vous nous rejoignez, Atlético, ah ouais. par rapport aux années d'avant, c'est un championnat de 36 équipes. l'ai dit. Les 8 premières sont qualifiées pour les 8e de finale. De la 9e à la 16e place, vous êtes tête de série des playoffs. 16e, 24e, vous jouez en playoffs. Derrière, vous êtes éliminé à partir de la 25e place. C'est un ordinateur qui effectue le tirage au sort. On sélectionne des équipes du chapeau 1 et l'intelligence artificielle donne les équipes contre qui vous jouez. Paris joue City et le Bayern. Monaco joue l'Inter Milan. Nouveau club de C'est chapeau le 1. Borussia Dortmund qui peut être l'adversaire de Lille, de Monaco ou de Brest parmi les 8 équipes que vont affronter le club allemand. On va le savoir dans quelques instants. J'ose plus dire bon à prendre, finaliste de la Ligue des Champions. Donc il va falloir apposer le respect évidemment sur ce Borussia Dortmund. Et Ronaldo a appuyé et l'intelligence artificielle, l'ordinateur est en train d'effectuer le tirage. Barcelone, Real, Shakhtar, Bruges, Celtic, Dynamo, Ils Sturm affrontent Graz, pas de club français. Bologne. Pas de club français pour Pas de club le Borussia Dortmund. Dortmund-Barcelone, Dortmund-Madrid. On connaît tous les adversaires des clubs français quasiment maintenant. Bah, Tous ceux qui restent joueront contre les clubs français. Il vous en reste évidemment plus que 4, donc vous allez Ouais. pouvoir. Mais maintenant, Donc ça, qui Bruges, Celtic. Attendez, non, je vous dis Non, des non, bêtises. c'est le chapeau, hein. C'est le chapeau, vous avez du raison. chapeau, Donc ça peut être le Barça, Liverpool. Voilà, ça va être des gros. Mécaniquement, on sait qu'il va rester ça, mais on prend le temps de voir contre qui on va jouer, parce qu'on va pas vous perdre ce soir dans la complication du Ça peut être Liverpool, Barça et Real. Ça sera l'un de. L'un des quatre. Mais ça, nous sommes tous d'accord. Maintenant, qui pour Lille, qui pour Brest, on va le savoir. Buffon a C'est tiré le un nouveau Barça qui a club. été tiré. Le Le Barça. FC Barcelone, donc adversaire potentiel de nos clubs français. On va savoir. Brest pour le fun. Ah ouais. Ah ouais, Brest, Barcelone, Barcelone à Rodez. Mais oui. Bah oui, une belle. Alors on y va. Barcelone jouera le Bayern Munich. Le Borussia Dortmund. Ah, mais c'est ça a déjà bloqué. acté. L'Atalanta. L'Atalanta, Benfica, les Young Boys de Berne,
Zvezda, Brest. Brest et Monaco. Brest et C'est-à-dire Monaco, que mais ce sera au Camp Barcelone Nou. sera adversaire de 2 clubs français. Brest ira à Barcelone et Monaco recevra Barcelone à Louis II. C'est-à-dire que Brest ira jouer au Camp Nou. C'est génial. C'est bien. Ouais. C'est génial, Jérôme. franchement, Ah, ce but de Les Milou à la 75e Mais là, oui. face à Ter Stegen sur penalty. Bien Oh là là. sûr. On en rêve. Franchement, c'est beau. Bien sûr. C'est beau. Ils n'auraient jamais eu la chance magnifique. d'aller sur ce stade. C'est beau. Franchement, c'est beau. Donc, je le rappelle, Mais- Brest ira du côté du Camp Nou à Barcelone incroyable. et Monaco C'est fou. recevra Barcelone au Camp Nou. Au stade Louis II, pardon. Pas au Camp Nou. Eh ben, dites-moi, Raphaël. C'est le Real qui a été tiré. Et le Quels Real adversaires affrontera des clubs français à coup sûr, hein, désormais. Bien sûr. À Brest. Bah, le on Real sait. pour Brest ou pour Lille Ah ouais. Ou pour les deux, hein. Ou pour les deux. Ou pour les trois, on va voir. Hein, mais ça, Attention, ils ont déjà des clubs espagnols, pour donc les on va trois, tu peux découvrir pas. ça. Ils peuvent pas, ça peut pas être pour Pas pour les Brest. trois. Alors, ça- Lille Ça sera pour Lille. Lille et Brest. Et Brest, et ils auront les deux. Lille et Brest. Lille et Brest, c'est le doublé des clubs espagnols. Brest, Lille et pardon. Brest vont jouer et Barcelone et le Real Madrid. C'est À exceptionnel. Redourou, hein. Brest Real à Redourou. Ah non, mais c'est Kylian exceptionnel. Mbappé à Redourou. Brest Real à Redourou. Brest Real à Guingamp. Génial. Voilà, je vous l'annonce. Brest Real Madrid à Guingamp. Exceptionnel. On y est, et ça c'est génial. Et Lille ira du côté de Bernabeu jouer contre Kylian Mbappé, Vinicius et toutes les stars. Brest va jouer à L'Oréal et le Barça. Non mais c'est génial. Ah, ce but de Magnetti à la 75e à Redourou contre le Real. Et le groupe les adversaires du Real, c'est Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Ah ouais, d'accord. Salzbourg, Lille, Stuttgart et Brest. Le Real a un parcours accidenté. Hein. J'en ai vu avec un parcours un tout petit poil plus léger. Ouais. Et là, on est qu'avec que le chapeau du Real, c'est assez extraordinaire. Et donc, on va valider pour Lille l'adversaire qui va rester. Bon, C'est Lille va Liverpool jouer qui a été tiré. Vous l'avez compris, est-ce que ce sera à domicile ou à Anfield? Lille peut-être à Anfield. Alors, non, Lille ira à Anfield puisqu'ils reçoivent le oui. Real. Lille ira à Anfield. C'est extraordinaire. Karim, vous êtes excité là par le tirage? Franchement, avant de venir ce tirage, je me disais bon, je préfère l'ancienne version. Honnêtement, Ah, c'est pas je mal, suis là. complètement dans le train là. C'est pas. Vous changez vite d'avis. À la veste, elle Totalement, est je suis retournée totalement chez Bellamy, versatile hein. et vous le savez. Non mais Lille Real, Lille Liverpool. Liverpool Real, Leipzig, Leverkusen, Milan AC, Lille, PSV, Bologne et Girone. Autant vous dire que Liverpool aussi va jouer des adversaires très très costauds. Donc Raphaël, on fait un point sur les chapeaux, les adversaires du PSG, de Monaco, de Brest et de Lille, s'il vous plaît. Oui, alors attendez, parce que là, il y a encore beaucoup. Non mais là, beaucoup les deux premiers, les deux chapeaux. Les deux chapeaux, pardon, oui, Manchester City, Bayern, voilà, et puis ça va le découler alors parce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes, voilà le Paris Saint-Germain, et on va vous donner le reste des adversaires du Paris Saint-Germain. Paris Donc, tiré en dernier. hein. Voilà, Paris Non, qui a les été tiré en adversaires dernier, donc arrivent. Manchester tous les City, Bayern. Il y aura ensuite, eh bien, On ça va va faire un arriver, par un. la réception, on va le dire, ça va une équipe du chapeau 2, ce sera l'Atlético de Madrid, Arsenal un déplacement, la réception du PSV Eindhoven, un déplacement à Salzbourg, la réception de Gérone, et enfin un déplacement à Stuttgart. Oh là là, le PSG facile, jouera City, le Bayern, l'Atlético au parc, Arsenal à l'Emirates, le PSV au Parc des Princes, Salzbourg à Salzbourg. Ils recevront Gérone au Parc des Princes et ils iront à Stuttgart, les Parisiens. C'est gros groupe. Gros parcours. Pardon. Les clubs du chapeau 1 et chapeau 2 pour le PSG, c'est ce qui se fait de plus dur, je trouve. Ah bah, je franchement. crois qu'ils City, sont dans le Bayern, pire tirage, Atlético Madrid, Ah, le Arsenal. pire tirage. C'est Non, ça vous plaît c'est compliqué, Allez, Non, mais ça nous c'est plaît. réalisable. Hein. Ah, t'as quatre gros et ouais, après derrière c'est quand même. Des petits PSB Salzbourg Stuttgart. D'accord, mais attendez, on est avec le Paris Saint-Germain qui est sûr. tête de série numéro Bien sûr. 4, donc sûr. Oui. à un moment donné, je veux Oui, bien. mais Après, dans le chapeau 4, il y avait moins fort que Stuttgart. Dans le chapeau 3, il y avait Mais moins je suis fort que le d'accord. PSV. Et même Gérone, ils ont fait une super saison. Tu sais Gérone pas a où fait une- tu sais pas où tu vas. c'est- Bon, après, Real ça joue. Sociedad leur avait porté bonheur l'an dernier. Bon, alors voilà, on Gérone va est beaucoup pouvoir plus se délecter de ces rencontres pour le Paris Saint-Germain. Je répète, au Parc des Princes, le PSG va recevoir City, l'Atlético, le PSV Et Gérone. Et ils vont aller jouer, Raphaël. Au Bayern, sur la pelouse du Bayern Munich, sur la pelouse d'Arsenal, la pelouse de Salzbourg et la pelouse de Stuttgart. Vous êtes en train déjà de prévoir ces petits déplacements et là, il se dit c'est pas mal quand même. Bruno se dit, je vais D'aller à aller à Munich, Munich, c'est à sympa. Londres. Je vais aller à Londres, je vais À m'éclater. Salzbourg, je connais pas, Autriche, ça doit être tranquille, sympa. Et Stuttgart, ah, rigolez, bon, bah, ce serait bien. Salzbourg, on connaît du côté du Paris Saint-Germain, des suiveurs du PSG. Vraiment, On est allé là-bas en UEFA, ils se sont fait sortir et ils ont pris un but à la dernière minute, ce qui les a éliminés de C'est l'Europa vrai, League. vous avez raison. Djibril et Jérôme, quand on est joueur et qu'on voit ça, on est excité ou on est inquiet?
Mais quand on est Brest, Non, mais là, quand on est Paris, là, je me dis si on est Paris, là, si vous Là- êtes le PSG, Je pense que t'es excité. parce que là, vous avez le excité, tableau complet du Je PSG. pense qu'effectivement, Jib a abordé un peu d'ailleurs l'autre entrée de la oui, question. ça C'est que si t'es Brest, tu vois, Allez-y, on a les des- étoiles un peu. Mais quand t'es Paris, que t'es censé être dans les prétendants à la victoire finale, de toute façon, veux dans jouer ce des gros- format-là, Tu dois tout- tu sais qu'il va y avoir que des gros matchs. Tu veux jouer des gros. Donc de toute façon, quand tu vois ça, déjà, ils sont comme nous, ils découvrent une nouvelle formule. C'est vrai que c'est dur de se planquer avec ce. avec ce format. Oui, mais c'est forcément excitant, C'est évidemment. marrant, vous êtes tous rentrés dans le train de. cette J'étais pas nouvelle convaincu, aventure. moi, au début. Ah bon, pas du tout. Ouais, j'étais plus sur le format à l'ancienne. Toi, t'aimais bien quand Gianni Infantino. Ouais, à ouais, l'époque, j'aimais bien ça. il Mais là, mettait- franchement, c'est. j'avoue, là, la technologie et tout, le bouton qui s'allume, là, ouais, bien. Non, bien. Franchement, ouais. Voilà, faut pas être réfractaire. Non mais c'est vrai Voilà. que sur l'ancienne version de la Ligue des Champions, pour le coup parfois il y avait des matchs un peu moyens, de gros niveaux d'écart entre les différentes équipes parce qu'il y avait des équipes qui étaient vraiment un peu en bois par rapport à d'autres clubs du chapeau 1. Là, vous savez d'emblée que vous avez des finales potentielles. Franchement, PSG City ou PSG Bayern, c'est une finale de Ligue des Mais là, Champions vous allez le potentiel potentiel. sur, franchement, sur les 8 soirs. Ah ben, Là, totalement. sur les 8 parce que- soirs, vous avez un match. Parfois, la phase de groupe, effectivement, Greg, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'était fini très tôt. Enfin, fini. Autant l'année dernière, le PSG, c'était dur jusqu'au bout. Oui. Mais là, tu vas finir à Stuttgart. Ouais. Ah ouais. Tu sais pas, toi, peut-être qu'un but d'écart au lavérage, tu joues ta vie. Rappelez-vous, au Golaverage, ils étaient du mauvais il y a 2 ans, Exactement. mauvais tableau. Alors là, on commence à tirer le pot 2. Je vous rappelle, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta Bergame, Juventus, Turin, Benfica, Arsenal, Bruges, Donetsk et l'AC Milan. C'est l'Atlético de Madrid qui vient d'être tiré. Donc, sait il n'y a déjà- pas de club français dans ce chapeau. Mais ce qui veut dire, oui, on sait déjà pour l'Atlético l'Atlético de va Madrid jouer. jouera le Paris Saint-Germain. Mais potentiellement, l'Atlético de Madrid peut affronter voilà, Lille. le LOSC. Ce sera un déplacement pour le LOSC sur la pelouse donc, de l'Atlético de Madrid. Ça ne pouvait pas être Brest parce qu'ils avaient déjà leur quota d'Espagnols. Il y avait déjà 2 équipes. Le Real et le Barça. Real et Barcelone. Donc Lille, c'est Real Madrid, Costaud. Liverpool, Atlético. Costaud pour Bruno Genesio et ses joueurs. Très costaud. Oh. Bah, Mais en même temps, ils sont et excitants. voilà, ils sont passés hier pour ça aussi, pour jouer ce genre d'équipe. Je pense que tous les Lillois qui regardent le tirage au sort aujourd'hui sont hyper contents d'aller de jouer le Real, d'aller à Anfield, d'aller. De toute façon, on s'extasie ce soir sur les gros matchs. Bah, bien sûr. Mais habituons-nous, tous les ans, À voir ça. on aura comme ça que des groupes de fou. On peut reconnaître ça à l'UEFA. Ah non, mais bien Que sûr. des phases de fou. Et Bruno, c'est une première pour le PSG, l'Atlético. Ouais. Et l'Atlético qui joue 2 clubs français. Donc, Ouais, en fait, ils vont découvrir l'Atlético et Stuttgart pour les équipes qu'ils n'ont jamais vues. Et puis, ils ont bien sûr leur cauchemar, Munich et. Mais ce qui n'est pas si fréquent de découvrir des équipes quand vous avez autant d'expérience Ce qui est européenne. assez fou parce que l'Atlético, enfin, Girone, sans doute. sur les tirages au sort depuis 12 ans que le PSG ou 14 ans que le PSG est sous pavillon QSI, le truc c'est que à chaque fois tout le monde se disait allez l'Atlético et c'est jamais. Et là, Et c'est l'Atalanta l'Atalanta ne n'affrontera pas de club Non. français. Ils ont tiré le Real, le FC Barcelone, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Graz et Stuttgart. Bah oui, mais Young Boys, Graz, Celtic. Graz. Je trouve que pour l'Atalanta, c'est possiblement plus simple que même le parcours du PSG. Complètement. Je me permets cette réflexion. Je sais pas ce que vous en pensez. Leur phase. Enfin, on dit ça maintenant, mais après. Bon. Non, mais bien sûr. Ouais, mais là, on est obligé quand même. Leur championnat. Oui. Leur match de championnat. Leur match Habitue-toi, de habitue-toi. phase de ligue. Bruges a été tiré. Bruges, ça Saison peut être régulière. un adversaire abordable pour l'un de nos 3 clubs français, Lille, Monaco et Brest. Voilà, alors on va appuyer sur le bouton. Cristiano Il y Ronaldo. a, il y a et des peut-être vraies qu'il y aura- chances. De toute façon, il y en aura forcément. Oui, ça commence à se, Là, c'est à se certain. propager. Exactement Il y a pour un nos clubs moment, français. Mais quel club français je vous rappelle que pour Monaco, Brest, on ne connaît que 2 adversaires et pour Lille, 3. Donc le club de Bruges qui joue de toute façon Dortmund City, on lui rajoute Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz. Il n'y a pas de club français, vous voyez. français pour Bruges, vous voyez. Je pensais que dans la probabilité à 80. Donc là, la prochaine, je pense qu'il y a une énorme probabilité. Ah ouais, et vous voyez comme quoi, hein. C'est Chaque club, c'est Shakhtar qui devra. assez incroyable. On rappelle que le Paris Saint-Germain recevra Manchester City, le Paris Saint-Germain recevra l'Atlético Madrid, le PSV et Gérone, le PSG ira au Bayern, à Arsenal, Salzbourg et Stuttgart. Monaco recevra Barcelone et ira à l'Inter Milan. Brest recevra le Real Madrid et ira à Barcelone. Lille recevra le Real Madrid et ira à Liverpool et à l'Atlético. On va connaître là dans quelques secondes la suite des adversaires des 3 autres clubs français. Le Bayer Leverkusen, finaliste de l'Europa League, les invincibles en Bundesliga avec Xabi Alonso. Ça, c'est un adversaire redoutable pour nos clubs français. A priori, il va y avoir un club français qui va affronter le Bayer Leverkusen. On va le savoir dans quelques instants. Eh ben, les Leverkusen, ils vont déjà jouer l'Inter, Liverpool et l'Atlético.
Donc ça nous fait 4 belles affiches. Salzbourg, Feyenoord, le Sparta Prague, Brest. Brest recevra le Bayer Leverkusen. Oh, bref, ce duel tactique entre Eric Roy et Xabi Alonso. Bah voilà. On l'a oui. Non mais C'est beau. vous voyez, non mais là vous le faites avec une pointe d'humour. Ah vous ouais, avez raison. mais ça veut quand même dire. génial. Génial. On a les pointures qui vont, C'est magnifique. qui vont rencontrer. Et là, franchement, là, Brest, les 3 équipes. Toronto, déjà, et Exceptionnel. Brest, ils reçoivent parmi les 2 plus grands clubs du monde. Bah, ils reçoivent les deux plus grands clubs de l'an dernier. Et le club Oui, à la mais main. du monde. Ouais. Le Real Ah oui, et les Barcelone. Arsenal, et là, a priori, il y aura aussi un, voire 2 clubs français qui Et vont affronter. Leverkusen, qui est une des équipes qui a le mieux joué au ballon l'année dernière. PSG déjà. Allez, Arsenal. Ah Il y a oui, déjà l'Atalanta Paris et l'Inter. Donc il y aura un club français qui va affronter. Shakhtar, Dynamo, Sporting, Monaco. Monaco se déplacera sur la pelouse de cette équipe d'Arsenal. Donc Monaco a 2 déplacements pour le moment, c'est du côté de San Siro à l'Inter et du côté de l'Emirates Stadium Barça, Inter, pour Arsenal. jouer Arsenal aussi, hein. tout en recevant Barcelone. C'est pas simple pour Monaco. hein. C'est sympa, c'est chaud. Non mais bien sûr. Je crois que on va arrêter les questions traditionnelles de c'est pas simple, c'est compliqué. En fait, tout est génial. compliqué Je pense pour que tout tout le est monde. galère. Ah oui, c'est En fait, ça. Ouais, Et complètement. c'est un championnat avec 8 matchs à disputer. Voilà. Donc maintenant, galère. et on rappelle, hein, vous ne jouez pas en match aller-retour. Vous jouez, ça peut paraître injuste de dire, mais pourquoi ils reçoivent City, ils vont pas là-bas, mais en même temps, en contrepartie, vous allez au Bayern. Croyez-moi que ce genre de tirage va donner envie à beaucoup de clubs français de se qualifier en Ligue des Champions en fin de saison et d'être dans les 4 Benfica a été tiré, Greg, et Benfica va affronter un club français a priori, si je me trompe pas, Oui, ce sera Monaco. Monaco. Mais Monaco donc recevra le Benfica Lisbonne. Donc on a 4 adversaires de Monaco. Et là, au niveau du prestige européen, c'est costaud. Barcelone, Inter, Benfica. Pour et tous nos Arsenal. clubs français en fait. Ah non, mais c'est génial. Tous les matchs des clubs français, de chapeau 1, chapeau 2, c'est excitant, magnifique, des stades incroyables, des joueurs de dingue qui vont venir sur les pelouses françaises et on pourra suivre L'AC ça, Milan. c'est super. Et l'AC Milan, si je dis pas de bêtises, vrai, c'est marrant. ça peut être Brest, C'est Brest. ça peut être le LOSC aussi, ça peut être les deux. On va voir dans quelques instants. Donc l'AC Milan qui a été tiré. Milan-Brest, ça peut être cool. Ils joueront Liverpool et le Real Madrid déjà, Leverkusen, Girone, Non, non. et il n'y a Ah, pas y a pas de de club France, c'est français. dommage. C'est Bratislava du chapeau 4 qui a été tiré et Girone. Donc pas de Lille, pas de Brest. Mais donc il reste la Juve et le Shakhtar pour nos clubs français. Voilà, maintenant on le sait. Brest, Juve. Juve, ouais, Juve. Ah, La ouais. Juve et le Shakhtar. Ah non, ce serait là-bas. Mais franchement, ce serait cool. C'est beau. Ce serait juste Au Brest. moins, tu joues. Ce serait Juve-Brest, ouais. Si C'est jamais la Juve. la Juve était tirée. Et puis pour Mbappé, c'est le retour à Brest après avoir été conspué ouais. par le Sifflé. public de C'est à Brest, Rodoroux, sifflé. mais bon. Voilà. Oui. C'est au Rodoroux, mais Par ce le sont les public, supporters ouais, brestois. exactement. Donc, capitaine de l'équipe de France, Ça, c'est la nouveau Juve, joueur là. du Bayern, du Real, ça va être sympa. La ça Juve a aussi. été tirée, Greg. La Juve. Contre qui va jouer la Juve? Tiens, je vais vous dévoiler les adversaires de la Juve. City, Leipzig, Benfica, Club de Bruges. Club Bruges, mais il n'y a pas de 2. Et on va découvrir la suite. PSV Eindhoven, Lille, Stuttgart et Aston Villa. Ça, c'est très dense comme Juve type de Atlético rencontre. pour Lille. C'est une réception de Lille. Hein. Ouais. Lille recevra la Juventus Et Turin et le donc, Brest ira au Real Shakhtar. Madrid. Exactement. Et ira à Liverpool et Atlético. Et Lille, le chapeau de Lille, pardon, mais un Real, Liverpool. C'est pas un chapeau, c'est le championnat de Lille. Championnat, pardon pour Non, mais vous en l'expression, faites pas. Juventus, Atlético, Liverpool. Exceptionnel, parce qu'on rigole un peu on sourit un peu Non de mais Brest. tout est exceptionnel, pardon, mais là tout est On exceptionnel. sourit pas de Brest, c'est juste que Non, mais Brest jouait le maintien il y a 1 an et demi. Moi, je suis content. Et moi, j'ai très très mal en Ligue 1 il y a 1 an et demi. moi, j'ai envie qu'il y ait encore des gros là. hein. Bah là, il reste que le Oui, mais attendez, le chapeau 3, chapeau 4 va arriver. Quand vous voyez Voilà. les équipes qui sont dedans, ça va pas être extrêmement simple. hein. On rappelle, le PSG recevra City, l'Atlético, le PSV et Girone, la surprise de la Ligue 1 l'an Alors dernier. je suis Ira pas au Bayern informaticien, d'Arsenal. mais Attendez, ça veut dire qu'il reste qu'un club à tirer, le Shakhtar Donetsk, donc qui oui, jouera à c'est Donetsk Brest. pour Lille. Voilà. Pour Brest. Pour Brest. Et le PSG ira au Bayern, à Arsenal, à Salzbourg et à Stuttgart. Monaco recevra Barcelone et Benfica. Ira à l'Inter et à Arsenal. Brest au Roudourou recevra le Real Madrid. Le Bayer Leverkusen ira à Barcelone, ira à Donetsk, jouer contre Donetsk en tout cas. Et puis on attend la confirmation, mais il ne reste plus qu'un club à tirer. Donc a Voilà, priori, il ça doit reste être ça. un adversaire du pot 2 pour Brest. Le Donc, Shakhtar, ce sera si pour l'ordinateur se trompe pas, le Shakhtar Donetsk, c'est pour Brest. Et Lille, c'est Real et Juve à la maison. Et Liverpool à Moi, je fais plus confiance à Raphaël qu'à l'ordinateur. Donc, je vous crois, Non, Raphaël. faites pas ça. Faites pas ça, mon Karim. Ah, on est sur On va voir si vous aviez raison. on Ouais, ben, on est intime, sur mon vraiment. carré. Oui, mon la carré. proximité. Calmez-vous, quand même, vraiment. Et le Shakhtar qui va confirmer Voilà. qu'ils joueront au J'avais confiance à Raphaël. Non, qui sera bien recevront Brest. Brest. C'est intense, hein. Sympa.
Bruno, un point sur ce que vous Après, voyez ce là sera pas Donetsk, évidemment. Non, non, Pris compte tenu du contexte. En général en Pologne ou en Hongrie. Même en Allemagne, peut-être. En Allemagne. Salue toutes les familles françaises qui vont regarder le mardi et le mercredi soir les matchs et qui vont voilà, se déchirer à regarder toutes ces rencontres. Imagine-toi le. Non, mais là, ça va être une orgie. Hein. Sympa pour ceux qui bossent le matin, le lendemain matin tôt. Eh ben, Non, ça va être bon, je sympa. fais ça depuis des années, habituez-vous mon pépère. c'est vrai. Non, le seul truc, c'est qu'il y avait des soirs où on se disait, c'était presque nous, même nous, bon, bah voilà, match de poule, il n'y a pas trop de grosses affiches. Là, pardon, hein, On a tous envie de regarder. Là, ça donne une envie. soirée qu'on va zapper. Tous les matchs. Là, t'as envie de regarder Et tous les nous, matchs. à vivre en avant-match, et pour Mémé à vivre en EDS, et nous, par l'équipe de choc avant, ça va être super de vous faire monter en puissance vers ces rencontres. En revanche, pour le championnat, si on prend 2 minutes, notamment pour Brest, le fait d'avoir très mal débuté cette Ligue 1 avec 2 défaites, il faut absolument que ce week-end, ça engrange des points côté brestois. Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne, ça ne va pas être simple. Et peut-être que Brest est meilleur face au Real que face Oui, à mais Saint-Étienne. le problème, c'est que ces déplacements-là, déplacements au Camp Nou, en termes d'influx nerveux, pour ceux qui ont joué au foot ici, Djibril, Jérôme et moi, ce que je veux dire, c'est que. Il est reparti sur ça. Non, mais c'est vrai, les déplacements contre Donetsk, contre le Barça, réception du Real et de Leverkusen, ça va bouffer énormément d'énergie, On le savait. d'influx nerveux. Donc pour le championnat, il va falloir vite prendre des points pour les Brestois. Tu te rappelles le démarrage de Lens la saison dernière? Ouais, c'est vrai. Le démarrage de Lens en championnat, ça démarre très mal. Oui, parce que t'es focus à D'un coup, Arsenal. la Ligue des Oui. Champions. Mais il y a une grande différence, c'est que Brest est pas armé du tout comme Lens. Absolument. Ouais, on est d'accord. On débriefera tout vois ça ce que tout je veux à dire l'heure, mais je voudrais juste faire pour une l'instant. précision, Jérôme, Pardon. c'est que le Camp Nou est toujours en travaux, ça joue à Montjuic. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Oui, c'est Et vrai. donc, comme la phase de championnat se poursuit jusqu'à mi-janvier, il y a une grosse chance que Lille ne joue pas, que Brest ne joue pas au Camp Nou, possiblement à Montjuic, mais possiblement que ça joue au Camp Nou. ça fera c'est- victoire, alors. C'est décembre minimum. Ils verront les Brestois, c'est vraiment facile à Montjuic et ça se passera très bien pour Oui, c'est eux. vrai que pour Paris, c'était à l'aise. Il y a le chapeau 3 donc, qui va être tiré. Dans ce chapeau, il y a Lille. Donc on va définitivement connaître dans un instant quand Lille sera tiré tous les adversaires du LOSC dans cette Ligue des Champions. On vous rappelle, il y a le Real, il y a Liverpool pour l'instant, la Juve et l'Atlético de Madrid. Donc on connaîtra les adversaires du chapeau 3 et du chapeau 4. 4 adversaires encore à connaître pour le LOSC. Voilà, les Lillois qui se sont battus pour cette qualif, qui ont réussi, ce que peu de clubs français ont fait, il faut les saluer, parce que même si ça a été très dur hier, passer les tours préliminaires ces dernières années, personne ne savait le faire. Ils l'ont fait 2 fois dans des conditions assez extrêmes à Fenerbahçe et hier à Prague. Donc bravo aux Lillois, et ils méritent ce calendrier, ce championnat de Ligue des Champions. Quel club a été tiré? Les Young Boys. Bern, les Suisses qui ont éliminé Galatasaray. Donc il faudra se méfier le Galatasaray de Mauro Icardi. Et c'est Est-ce vrai qu'il y aura qu'on un peut club pas les voir français à la télé française, hein, parce qu'ils ont un sponsor interdit. Ils joueront pas contre un club français, donc ça nous arrange peut-être. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Nous, on n'est pas diffuseurs, Oui. mais bon, ça fait partie des choses qui peuvent être un petit peu complexes. On va pouvoir enchaîner, et on espère que Gianluigi Buffon, qui fait le tirage au sort avec Cristiano Ronaldo, va tirer Lille, parce que comme ça, on va le savoir tout de suite, ou alors on va avoir encore un peu de suspense. C'est Et Lille. ben voilà. On va connaître tous les adversaires de Lille, Greg. Voilà, il suffit que je demande à Gianluigi, il me le fait. Voilà. L'ami des stars. Il fait toujours star des amis. Gigi, vous l'appelez même. Gigi. Donc le Real déjà, Liverpool, la Juve et l'Atlético de Madrid, on le savait. Il y aura le Feyenoord Rotterdam, le Sporting Portugal, Sturm Graz et Bologne pour Voilà. le LOSC. On connaît le tableau complet. Même Bologne, c'est dit. On rappelle, Lille jouera le Real Madrid à la maison. Il ira ensuite à Liverpool, il recevra la Juve, ils iront à l'Atlético, ils recevront Feyenoord. après, ça- Ils iront au Sporting Club du Portugal, qui a quand même belle équipe ces dernières Bon années. attaquant. Et puis 2 autres adversaires, Sturm Graz, qu'ils recevront. Et enfin, les Lillois iront du côté de Bologne. Pas mal, hein. C'est homogène, hein, c'est sympa. hein. Ouais, ouais, mais je trouve qu'il y a des points à prendre quand même dans ces adversaires, non? Bien sûr. Pour Lille, il y a un coup à jouer dans le top 16. Hein, Et ça. sachez que Brest connaît un de ses nouveaux adversaires. Ils recevront le PSV à Eindhoven. Comme le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain qui recevra le PSV. Brest également recevra le PSV. Le Roudourou qui va donc accueillir le Real Madrid, Leverkusen et le PSV en attendant le 4e adversaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va donner du monde. Hein. Tout le monde va faire la distance chez l'ennemi Brest-Guingamp, là, je pense. Hein. Juste, je notais ça, c'est que les Français vont affronter les Néerlandais. Je rappelle qu'à l'indice UEFA, on est toujours un peu au coude à coude avec eux. Il va falloir les battre à domicile et il va y avoir aussi un dossier sécuritaire. Parce que recevoir Feyenoord ou recevoir le PSV Eindhoven,
c'est jamais une sinécure pour les clubs. Vous avez raison, Bruno, mais vous voulez gâcher la fête, n'hésitez pas. Non, mais ça peut libérer aussi, parce qu'il y a un enjeu aussi pour cette nouvelle Ligue des Champions. Il peut y avoir une 5e place. Il y avait un très bon article hier dans le journal de l'Équipe. Il peut y avoir une place supplémentaire pour les clubs français dans cette nouvelle Ligue des Champions. Donc, si on prend des distances avec les Néerlandais. Ça serait bien d'accélérer maintenant, voilà, évidemment. Vous avez raison de le rappeler, et vous avez raison, bien sûr, de rappeler ce problème sécuritaire qui, a été plutôt bien géré. Il y a un temps, il faudrait que ça continue. Dynamo Zagreb a été tiré. Et il jouera à Monaco, ouais. Et ils iront du côté de Monaco. Ça sera un déplacement. Non, ils reçoivent Monaco. Ils vont recevoir ouais. Monaco, autant pour moi. Je rappelle Lille face au Real, Liverpool, l'Atlético, la Juve, le PSG, City, Bayern, Atlético, Arsenal, Brest, Real, Barcelone, Leverkusen, Donetsk, PSV, Monaco, Barcelone, Inter, Arsenal, Benfica, Dynamo Zagreb. Ça, c'est un bon match à jouer pour prendre 3 points à Dynamo Zagreb. Oui, le PSG avait affronté le Dynamo Zagreb. Le PSG s'était imposé avec un Zlatan qui avait été très très bon ce soir-là. Marseille aussi avait affronté le Dynamo Zagreb. À l'époque, ça s'appelait le Croatia Zagreb. C'était en 2003-2004. Et Marseille avait fait match nul cette année-là. L'étoile rouge de Belgrade a été tirée, le club serbe. Est-ce qu'ils vont affronter Monaco. Et ils vont jouer Monaco. Ils se déplaceront du côté de l'AS Monaco, les joueurs de l'étoile rouge Belgrade. Franchement, Monaco, jusque-là, honnêtement, c'est un parcours qui me paraît totalement jouable. Je trouve. Parce que tu compares, regarde, t'as Paris à côté, t'as Monaco à côté. Ah oui. Regarde déjà. C'est pas pareil là. Il y a plus de points à prendre. L'étoile rouge et le Dynamo. Et même Benfica. Barcelone, d'accord. Greg, on compare. Regardez, au même endroit. Marseille Malade a sorti Benfica l'an dernier. Benfica Atlético, je préfère prendre Benfica 1000 fois. Évidemment. Et c'est au même endroit. Oui, tu vois, donc, Salzbourg a été tiré, qui sera un adversaire, on le rappelle, du Paris Saint-Germain et qui recevra Brest, Salzbourg. Et donc Brest qui a Donetsk, PSV, Salzbourg dans les équipes, je vais dire, moins huppées, qu'elles ne m'en veuillent pas. Brest et le PSG affrontent les mêmes équipes, PSV et Salzbourg. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris si vous venez d'arriver, c'est un tirage au sort par intelligence artificielle, c'est un championnat de 36 équipes, les 8 premiers sont directement qualifiés en 8e, il vaut mieux être premier, vous êtes tête de série numéro 1 jusqu'au bout, et vous n'affronterez pas le deuxième, qui sera tête de série numéro 2, et après play-off entre le 9e et le 24e, de la 9e à la 24e place, le reste vous êtes éliminé, donc chaque but va compter. Et là, c'est complet pour le chapeau 3 pour nos clubs français. Les deux adversaires du chapeau 3, on les connaît, PSV Salzbourg pour le PSG, Feyenoord Sporting pour le LOSC, Belgrade Zagreb pour Monaco et Brest c'est le PSV Salzbourg. Voilà. Donc là il n'y a plus de surprise désormais pour le chapeau 3, pour le pot 3 pour nos clubs français. Voilà, on attend que Buffon tire pour le Sporting Club du Portugal et puis après nous découvrirons les adversaires, ceux qui manquent, les adversaires du chapeau 4 pour Monaco et pour Brest. Les Lillois et les Parisiens connaissent tous leurs adversaires. Raphaël, on refait un point complet sur ces deux équipes. Alors sur le Paris Saint-Germain, tout d'abord une réception de Manchester City, il y aura également un déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, la réception de l'Atlético de Madrid, un déplacement à Arsenal, la réception du PSV Eindhoven, un déplacement à Salzbourg, Gérone, une réception pour Gérone et puis un déplacement à Stuttgart pour le Paris Saint-Germain et puis pour le LOSC on connaît également les 8 adversaires, le Real, Liverpool, la Juventus, l'Atlético de Madrid, Feyenoord, Sporting Portugal, Sturm Graz et Bologne pour le LOSC. Et ce qui est assez sympa, c'est que des adversaires comme le PSV ou l'Atlético vont jouer plusieurs clubs français, ou le Real Madrid, bien sûr, et vous allez pouvoir, quand vous les avez vus, parler d'état de forme pour l'un ou pour l'autre et pas vous dire on les retrouvera en janvier, parce que ça se trouve, ils vont jouer une semaine Lille, la semaine suivante, le Real par exemple. Ça, c'est assez. Ça peut aussi compter, parce que vous les avez vus jouer il n'y a pas longtemps en France. Ah bah, totalement. Et c'est vrai que généralement, on se dit que les équipes en Ligue des Champions sont meilleures à partir de février, notamment le Real, c'est toujours été le cas. Là, ils vont devoir être prêts tout de suite. Ah bah, tout le monde doit être prêt là. Et oui, donc là, c'est intéressant pour ces clubs français. Effectivement, pas besoin de faire de la vidéo, on les aura vus la semaine prochaine. Et si vous n'êtes pas prêt, je rappelle, vous pouvez vous qualifier en étant 7e, 8e si vous êtes le Real, le PSG, Barcelone. Mais après, vous serez davantage en danger puisque vous ne serez pas tête de série numéro 1, 2, 3 ou 4 et donc, a priori, protégé avec un retour en plus à domicile. Exactement. Donc chaque point, chaque but va compter. Je rappelle également qu'il y aura un multiplex en dernière journée. ça va être chaud. Et ça, à mon avis, il y aura quelques égalités dans les 5 premières places, quelques égalités de la 5e à la 15e, des clubs à la vie et à la mort entre la 17e et la 30e, peut-être 3-4 clubs déjà trop loin au championnat, au classement, mais il y aura des enjeux partout. Hein, Jérôme, ça va être intense. Il y aura possiblement, effectivement, trois clubs moindres, moins huppés qui seront déjà cuits, mais qui joueront quand même pour se montrer, et c'est normal, donc ce ne sera pas facile si un gros joue contre eux, peut-être, on ne sait pas. Peut-être un ou deux clubs déjà qualifiés tout en haut, mais pour 90% des matchs, il y aura de l'enjeu.
Bien sûr. Là, on va bientôt tirer donc, le dernier chapeau, le chapeau 4, vous le voyez sur votre écran. 2 clubs français concernés, Monaco et Brest, qui attendent chacun leurs 2 derniers adversaires qui seront soit le Bratislava, soit le Sparta Prague, soit Aston Villa, soit Bologne, Gérone, Stuttgart ou encore Graz. Voilà donc les futurs adversaires de nos clubs français, Monaco et Brest, qui sont donc dans les mêmes chapeaux. J'ai vu Bruno en train de dire c'est génial de voir le stade brestois dans le tirage au sort. La présentation de l'UEFA et tout d'un coup tu vois Francis Leblay arriver avec. génial. Non, j'adore. Ouais, et puis ils sont allés la chercher. Hein. Ce sera, ce sera pas là, Francis Leblay, mais les images qu'on voyait. Là, les images, c'était celles. Oui, vous avez dit, ils ont rien volé. C'est une saison remarquable. Ah, mais ça attend. Franchement, c'est exceptionnel. Et je salue vraiment Lille et Brest. Brest d'être allé chercher la 3e place et Lille de cette sortie de ces 2 tours préliminaires. C'est un grand Et exploit. Greg, rappelons-nous comment Lille perd sa 4e place, sa 3e place. À la dernière seconde du match contre Nice chez eux. Ça veut dire qu'il a fallu reprendre les ressources avec un nouveau coach cet été. Donc je trouve effectivement beaucoup de mérite à Lille d'être allé tout de suite au charbon. Et je sais pas si un club français a déjà passé le tour qualifié. Alors Stuttgart a été tiré, qui affrontait déjà le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il aura un deuxième adversaire français? Non. Voilà. Donc il n'y aura que Stuttgart pour un club français, ce sera le Paris Saint-Germain. Voilà, Stuttgart passe sur le terrain de Monaco, de Brest et on le savait déjà, de Lille. Par contre, Stuttgart recevra le Paris Saint-Germain. Je précise juste que sur le calendrier, c'est pas l'ordre, on aura le calendrier plus tard. On le saura samedi. Voilà. Le calendrier des journées avec les équipes qui joueront le mardi, le mercredi, etc., avec les journées, on le saura samedi. Voilà. Et ça commence, première journée 17 septembre. Ça arrive très Dernière journée avec le Dans 2 multiplex le 25 janvier. Dans 2 Ça nous emmène jusqu'au 25 janvier. Et là, c'est Gérone, le club espagnol, qui a été éventuellement tiré. Monaco, parce Ça qu'ils ne peut- peuvent pas jouer Brest, il y a déjà 2 clubs espagnols. Non. Et ils affrontaient déjà le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc Gérone n'affrontera pas d'autres clubs français. Toujours le suspense pour les 2 derniers adversaires de Monaco et de Brest. Si vous nous rejoignez, c'est le tirage au sort de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. 36 équipes qui vont se disputer des places en play-off pour aller en 8e de finale ou des qualifications directes. Et vous jouez une fois à l'extérieur, une fois à domicile. Bologne a été tiré et là ça se rapproche, hein. Ça peut être pour un de nos clubs français. Bologne, ça va être qui a gros morceau du chapeau 4, qui affrontait déjà Lille, hein. Faut-il le rappeler avec la réception de Lille. L'équipe de Thiago Motta jouera contre Monaco. Ils recevront Monaco. L'ex-équipe. Pardon, je vous ai dit une bêtise, qui était à la Juventus Turin. C'est pas grave. Donc Monaco se déplacera 2 fois en Italie, du côté de l'Inter et du côté de Bologne. Ils iront jouer à Zagreb et ils iront jouer à Arsenal. Et du côté de Louis II, ils recevront Barcelone, Benfica et l'Étoile Rouge de Belgrade. On attend le dernier On adversaire. va connaître les adversaires de Brest. Et Brest a été tiré, donc on va connaître les 2 derniers adversaires de c'est Brest. Brest. Voilà, donc là, on va savoir tout de suite qui seront les derniers adversaires de Brest après le Real, le Barça, Leverkusen, le PSV Eindhoven ou encore Sturm Graz Saint. et le Sparta Prague. Voilà pour Brest. Il y a des points à prendre. Ouais. Pardon, je le dis là comme Complètement. ça. Il y a des points à prendre. Il y a des points à prendre. Vous avez le tirage complet de Brest. Pas mal, Bruno Salomon, hein, le tirage de Brest. Hein. Ben ouais, alors c'était parti très fort. Voilà, et après effectivement derrière ils ont une fin de poule qui ils vont vivre des grands Et moments. c'est Paris qui a le pire tirage. Vous voulez que je vous dise Ouais, c'est clair. Enfin, c'est pas un tirage, Très clair. pire calendrier. Est-ce qu'Aston Villa, ce sera pour Monaco? Il vient d'être tiré, on va voir ça. Oui. Et ben voilà, Monaco-Aston Villa. Monaco aussi, hein, C'était bien jusque-là. Ça finit par Bologne-Aston Villa. Oui, ils ont Greg, fait l'inverse de la pire Brest. fin. Oui, Petite anecdote, on aura possiblement, Attendez, Bruno. un petit duel fraternel, puisque Lille affrontera le Real Madrid, donc on aura possiblement Ah les oui. 2 frères Mbappé avec Ethan face génial. à Kylian. C'est assez marrant finalement. Vous avez raison. C'est génial. Vous avez bien raison de le souligner. C'était un petit truc qu'on n'avait pas vu. Donc, ça y est, on a le calendrier de nos 4 clubs français. Si vous nous rejoignez, prenez le temps. Raphaël va tout vous expliquer.